Bon matin et bon début de vacances pour toutes les personnes qui commencent leurs vacances. Je suis avec Solange ce matin et c'est mon hydratant Lotus Sacré qui est en spécial pour la journée. Je vais regarder le prix. 68,80 au lieu de 86. Le lotus étant une fleur éphémère et sacrée aussi dans plusieurs cultures, et l'huile essentielle rare. Donc, c'est un hydratant, un des premiers hydratants que Nathalie avait fait pour moi et qui me plonge dans des... comment dire? Tu sais, dans une belle nuit, quand je le prends le matin, ça dépasse le cosmétique. C'est ça que j'expérimente avec Lotus nuit après nuit. Et il y a aussi, je voulais juste aussi vous mentionner, je l'ai écrit dans la description de ce texte, de ce direct, on a des nouvelles huiles à lèvres. Qui sont colorées, qui sont magnifiques et qui étaient attendues. Bon matin! Bonjour! Allô, Solange! Je suis vraiment contente d'être là. Si je suis contente. Écoute, on s'est vu il y a 2 ans. Exactement. J'avais parlé du magnésium qui avait fait quand même des beaux changements dans ma vie, là. Au niveau du sommeil. Exactement. Je me réveillais souvent la nuit. Puis quand j'avais entendu parler que le magnésium, parce que quand même, Maison Jacinthe, c'est une source d'information incroyable, pouvait aider sur le sommeil. Et ce que je ne savais pas, j'ai commencé à utiliser le magnésium, puis effectivement, j'avais les plus belles nuits. Ah! Ça avait fonctionné quasiment automatiquement, là, ça m'avait beaucoup impressionné. Le magnésium, parce que souvent, la mélatonine va nous aider à nous endormir et avoir un cycle circadien pas normal, tu sais, selon la normalité de chacun, là, ce qu'on peut trouver normal. Mais le magnésium nous aide à rester endormi, nous aide à nous détendre, donc aide tout notre métabolisme. Puis on aura sûrement l'occasion d'en parler parce que le magnésium, c'est un des essentiels là, dans la vie de tout le monde. Et notre magnésium est aussi spécial, là. Donc, continue de le prendre le soir, justement, parce que ça m'amène vraiment dans un petit état là, de calme aussi. Là, ça, moi, je le sens. Je le sens quand je le prends. Et t'en prends combien? Juste une capsule. Ah! Ben, OK. J'en prends un peu plus, mais et ça m'aide. Tu sais, tout de suite, là, quand je le prends, là, moi, je trouve qu'avec le temps, on est aussi peut-être plus proche de notre feeling puis de ce qui fonctionne pour nous. Tu sais, on saisit bien la différence que va faire certains outils dans notre vie. Puis là, ça, pour moi, c'est... Je ne passe pas une journée sans le magnésium. Tu sais, au même titre que les omégas, par exemple. Tu sais, c'est comme... Ça fait partie des essentiels, là. Oui, j'ai toujours mon pot, moi aussi, là, depuis 2 ans, là, depuis ma découverte. Puis, comment tu nous as découvert? Ça fait longtemps quand même, parce que les premières fois, c'était dès que le sérum à la rose, il y avait juste le sérum à la rose, l'huile nettoyante là, qui avait sorti. Fait que ça fait vraiment de nombreuses années. Puis, à un moment donné, j'ai eu une petite pause. Là. Il y a eu des changements dans ma vie. J'ai déménagé. En tout cas, puis là, j'avais comme... c'est ça. J'étais pas tout à fait là. J'avais comme oublié à quel point j'aimais ce trio-là. Puis, à un moment donné, là, 6 ans, 7 ans à peu près, j'avais eu des petits problèmes de peau. Puis là, ça m'est revenu. Ah oui, j'aimais beaucoup mon trio à la rose. Puis, je suis revenue, puis je suis toujours là. Puis, j'ajoute, j'appelle ça ma petite collection de petits pots. Là. J'ajoute toujours un petit produit de plus à ma collection. Puis, c'est ça. Je découvre toujours encore des nouvelles choses qui rendent ma vie, je pense, plus belle, puis qui m'amènent dans un bien-être aussi, vraiment à un niveau là, que je n'avais pas atteint jusqu'ici. Là. Wow! Et le lotus fait partie de ces éléments-là qui nous, tu sais, qui vont plus loin que juste la beauté de la peau, trouves-tu?
Oui, parce que c'est une nouvelle découverte aussi depuis 1 an à peu près. Parce que j'utilisais beaucoup le sublimateur. Puis à un moment donné, j'ai essayé le lotus sacré. Et là, j'ai vu toute une différence quand même, là, vraiment. Puis l'année dernière, j'ai eu des gros problèmes. J'ai fait une grosse réaction d'urticaire à un médicament. J'en avais partout dans le visage, des grosses plaques. Puis le lotus sacré, là, on dirait que comme hydratant, tout ça, ça apportait vraiment des bienfaits pour les taches aussi. Ben, en fait, avec l'urticaire, ça laissait des petites cicatrices, des grosses rougeurs. Ça aidait vraiment beaucoup, là. Vraiment, ça a été un petit miracle dans mon petit, c'est ça, avec mon huile nettoyante. Ma petite eau, là, c'est mon eau florale de Néroli que j'aime bien en ce moment. J'utilisais justement le lotus sacré avant de mettre mon petit sérum à la rose. Puis il me semble que je voyais vraiment un petit plus par rapport là, au sublimateur. Là. Et oui, et tu sais, dans le sublimateur, il n'y a pas d'huile essentielle comme telle. Et le lotus est aussi une huile essentielle qui est hydratante. Donc, il y a cette vertu-là aussi. Puis, il y a, tu sais, il y a quelque chose d'assez extraordinaire de penser que le lotus pousse dans de la boîte, puis a cette beauté-là éphémère, tu sais, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Puis, moi, je veux vous juste le dire, puis je ne sais pas quelle est votre expérience à chacun qui utilise le lotus, c'est qu'il y a aussi de l'acide hyaluronique, évidemment, c'est un hydratant de ça, mais quand je le porte le soir, je plonge dans des rêves. Tu sais, on a parlé de cet aspect-là récemment où moi, j'ai envie de profiter de mes nuits, j'ai envie de les vivre. Puis, le lotus amène ça, amène une autre dimension extraordinaire, tu sais. Et c'est cette autre dimension-là aussi que j'ai découvert parce que oui, son effet hydratant, je le voyais tout de suite, mais l'odeur, quand je le mettais sur mon visage, là, elle est venue tellement me chercher, tellement que je me suis mise à prendre plus mon temps. Fait que quand j'arrivais pour l'étendre, je prenais le temps, là, quand j'en mettais sur mes doigts, de vraiment le respirer au moins 5 fois avant de l'étendre sur tout mon visage parce que l'odeur me faisait tellement du bien. C'est fou là, ce que ça faisait. C'était pas seulement un bien-être d'hydratation sur le visage, mais c'était vraiment un calme aussi là, à chaque fois que je ressentais, à chaque fois que je respirais là, le bout de mes doigts. Puis après ça, sur mon visage, j'attendais un petit peu avant de mettre mon sérum, juste pour vraiment là, bien respirer encore l'odeur du lotus sacré. Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé là, dans le bien-être que ça me procurait. Si bien que je me suis mise à faire des petites recherches là, sur savoir ben, c'est quoi le lotus, tout ça. C'est ça, j'avais été vraiment surprise de voir que cette fleur-là pousse comme ça, justement, qui provient un peu justement de l'eau boueuse, mais elle fleurit pas sur l'eau, elle va vraiment sortir de l'eau pour faire sa fleur. Puis je voyais que c'était vraiment depuis des siècles et des siècles, des millénaires, qu'on dit que c'est une fleur qui est reliée aussi à la Renaissance, qu'il y a plein de symboliques reliées à cette fleur-là. Puis là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, là. On le sent juste quand on la respire. Vraiment, vraiment. Et c'est, tu sais, là, on a 2 lotus, tu sais, 2 huiles essentielles, puis c'est très, c'est rare. Il y a quelque chose dans ça qui est unique aussi. Puis Caroline, tu sais, range chez elle, dit, c'est un peu inexplicable. Chacun va le vivre aussi à sa façon. Mais elle dit le lotus sacré est profond et nous transporte. Il y a vraiment, je vous le dis, ça dépasse la cosmétique. Il y a quelque chose de... Mais puis Caroline dit que tu l'expliques bien. Évidemment que ça va apporter un confort dans la peau, une hydratation profonde. Puis à plusieurs niveaux aussi, là, l'hydratation va se jouer à différents niveaux sur la peau. Puis c'est vraiment très, très, très agréable à avoir. Et qui est propice au soir, je trouve aussi, là, parce qu'on a plusieurs hydratants, puis... Il y a vraiment une belle particularité à l'utiliser le soir. Est-ce que tu l'utilises matin et soir? Bien, j'avais commencé le soir, puis quand j'avais mes gros problèmes d'urticaire, je l'utilisais aussi le matin. Puis quand tout ça s'est apaisé, là, je suis revenue juste au soir, puis c'est plus une question d'économie. Je voulais que mon petit pot me dure vraiment plus longtemps. Puis le soir, ça me permettait vraiment de prendre mon temps, de vraiment bien
pas être dans l'urgence du matin, là, puis prendre le temps de bien profiter des odeurs puis des bienfaits que ça m'apportait, pas juste ça au niveau de l'hydratation. Fait que j'ai vraiment été épatée là, avec ce produit hydratant-là là, qui fait partie de mes petits chouchous maintenant, là, pour le bien-être qu'il m'apporte aussi. Oui. On met une pompe, hein, pas plus que ça. Une pompe couvre tout le visage. On va pouvoir même la descendre dans le décolleté. Oui. Tu sais, tu parles d'urticaire. J'ai eu aussi des soucis avec la peau, en fait, de toute la famille, là, justement, avec une certaine, je pense, c'est une bactérie. Puis après ça, avec un problème, causé par un dermatologue. Et les cicatrices qui restent, et toutes les imperfections au niveau de la peau, vont avoir la chance de s'estomper et de partir avec une bonne hydratation. C'est vraiment important, cette étape-là, qui est la 3e étape dans notre rituel beauté. On nettoie, on vaporise l'eau florale, on met notre hydratant, on termine par le sérum. Surtout en été, même les peaux grasses vont avoir besoin d'hydratation pour pouvoir permettre aux imperfections de s'estomper. Est-ce que ta peau, elle est comment, toi? Elle est plutôt sèche. Oui, j'ai plutôt une peau sèche qui a besoin quand même d'une bonne hydratation. Marielle a dit qu'elle a vu des belles photos. J'ai partagé hier sur mon Instagram. Maison Jacinthe l'a partagé aussi. Le shooting qu'on a fait, c'était à rêver, là. C'était vraiment... Et je vous l'ai envoyé dans la lettre. Ce matin, je vous ai envoyé une photo de cette... une photo prise pendant le shooting, pas la photo officielle, là. On va les avoir plus tard, mais que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Un bel univers. On veut... Ouais. Vas-y. Ben, en fait, c'est ça, ça m'a comme ouvert un autre univers où avant, je vais nettoyer mon visage, je mettais mon hydratant, tout ça, sans vraiment y penser, en étant un peu ailleurs, en étant un peu pressée aussi. Puis à partir du lotus sacré, je me suis mise à faire ça aussi avec l'huile nettoyante, à vraiment le respirer avant de le mettre. Je fais la même chose avec mon eau florale de Neroli, que je trouve tellement qu'il sent bon. Je prends le temps vraiment de le sentir. Puis avec le sérum à la rose, qui pourtant je connais depuis des années et des années, je prends le temps de le respirer aussi avant de vraiment l'étendre partout sur mon visage. Fait que ça m'a comme ouvert une porte où je prends davantage soin de moi en prenant plus de temps, puis en prenant plus de temps aussi pour me caresser le visage finalement, au lieu de juste étendre. Donc, c'est le lotus sacré qui a fait tout ça. Là. Fait que c'est quand même drôle. Ça a ouvert une autre dimension. Exact. Très sensorielle. Et quand on a pensé à l'univers qu'on voulait recréer, il y a eu cette dimension-là qui est arrivée où on veut communiquer à ceux qui ne nous connaissent pas qu'on rentre dans un univers sensoriel, de parfums naturels aussi. Chaque étape pour chacun va être différente. Tu sais, l'huile nettoyante a sa propre odeur. L'eau de Neroli calme, le lotus nous amène ailleurs. Sérum à la rose, c'est quand même la rose qui est la reine en aromathérapie. Mais quelle que soit, après ça, la formule qu'on va utiliser, puis des fois même des formules sans parfum aromatique, il y a quelque chose tu sais, juste les essences, les matières nobles qu'on utilise vierges vont avoir aussi parce que je prends, le matin, je mets aussi la crème Bakuchiol, qui a un côté très naturel aussi, mais sans huile essentielle dedans. Nathalie voulait justement s'adresser à tout le monde avec cette crème. C'est vraiment très... Si on passe, on rejoint la nature. C'est vraiment une promenade vraiment magique, tu sais, qui nous... Et c'est ça, hier, c'était le mot qu'on voulait transmettre là à travers les sessions de photos, c'était l'univers de la nature magique, là, tu sais, donc d'aller au-delà de juste l'achat de beauté proche de la peau, mais de rentrer dans un univers de la nature, là, tu sais. Mais c'est vrai, le Bakuchiol, je l'avais eu en cadeau, là, en échantillon. D'ailleurs, c'est une autre chose qui me touche beaucoup, là. Je trouve que votre entreprise est vraiment très généreuse, là, avec nous, là, en me faisant essayer plein de petites choses, puis en me donnant quand même souvent beaucoup de cadeaux. Puis le Bakuchiol, en fait, ça a été une petite révélation aussi. Je le mets un petit peu partout. Puis j'ai vraiment comme eu l'impression que
justement, ça comblait là, un petit peu les rides là, sur le front puis autour des yeux. Puis, ouais, c'est ça, c'est une belle petite découverte, ça aussi. Puis, s'étend tellement bien. Ouais. Comme un petit fondant là, qui s'étend. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup non plus. Fondant, c'est un beau mot, fondant. Nathalie l'utilise des fois. Ah oui? Oui, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Puis, quels sont tes autres coups de cœur? Parce que tu dis de temps. Ah. J'en ai placé un petit peu à côté de moi parce que j'en ai quand même pas mal là, avec le temps, mais je suis allée chercher un petit peu ceux que j'aime beaucoup. C'est sûr que l'on a parlé du huile matin quand même. C'est comme mon deuxième là, avec le lotus sacré, l'huile nettoyante, l'eau florale de Néroli que j'aime beaucoup. Le matin, souvent, ce que j'aime bien, c'est la crème magnolia au lieu du sérum. Encore une fois, pour l'odeur, il y a quelque chose dans le magnolia qui vient me chercher, là, qui je trouve, qui donne une petite énergie. Je trouve que ça part bien la journée puis ça sent tellement bon. Fait que des fois, j'aime ça un petit peu alterner, là, avec le matin, souvent, je mets la crème magnolia, puis le soir, pour faire reposer ma peau toute la nuit, puis la faire régénérer un peu plus, là, je prends le sérum à la rose. Pendant la journée, ce que j'aime bien, c'est drôle, c'est tout simple, mais ça vient vraiment chercher beaucoup cette odeur-là. C'est le géranium rosa, la petite huile essentielle qu'on retrouve dans l'huile nettoyante d'ailleurs. Cette odeur-là, là, ben, c'est ça, chaque personne est différente, mais moi, celle-là, là, elle vient me chercher, vraiment. Et parfois, j'en mets juste une petite goutte sur mes poignets avec rien d'autre, juste pour la sentir, parce que j'aime beaucoup, beaucoup cette odeur-là. Une autre que j'aime beaucoup, c'est tout un peu l'odeur du parfum Ambrosia. Ambrosia, c'est comme devenu mon préféré, vraiment. Lui aussi, il y a quelque chose là-dedans qui vient me chercher, puis que j'avais retrouvé dans l'émulsion mystique, là. Qu'une fois de temps en temps, là, je me gâte là, avec l'émulsion mystique, puis j'ajoute mon petit parfum Ambrosia. Ça aussi, là, ça fait partie vraiment de mes préférés. Puis on retrouve un peu la même odeur dans l'après-soleil. Oui. Quand j'ai la peau qui a rougi un peu, l'après-soleil, je trouve c'est vrai, ça fonctionne vraiment aussi. Le lendemain, on dirait que la peau est juste bronzée, là, elle a perdu sa petite rougeur. Et l'odeur, c'est ça. Ambrosia, c'est un gros coup de cœur que j'ai découvert dans la dernière année, là. Je te comprends. C'est mon parfum avec fleur d'oranger que tu as nommé aussi dans l'eau de Néroli, là, tu sais, qui... Oui. Et tout ça, tu sais, parce que je vous amène ailleurs, là, on va avoir des chandails. Ça fait longtemps que j'en veux, ça fait des années, puis là, j'ai trouvé une belle entreprise d'ici, là, tu sais, qui... Puis je me suis dit, hey, je vais le porter, là, fleur d'oranger, ambrosia, parce que ça évoque, juste le nom évoque pour moi tout cet univers-là qui m'amène à la chance qu'on a, tu sais, d'être en contact avec ça. Puis là, Marie-Chantal a vu, j'ai partagé le lien vers les nouvelles huiles à lèvres. Tu sais, on aurait fait un lancement que pour ça, là, puis grâce au projet d'été, où, tu sais, j'ai pas le temps de vous les montrer, mais hier, j'ai partagé un petit clip sur mon Instagram de Richard qui les place, tu sais, avec perfection pour les prendre en photo, pour faire des immenses bannières là, de 12 pieds de haut. Elles sont magnifiques. Teintées naturellement, tu sais, sont vraiment, vraiment très, très belles. Oui, j'ai vu ça passer, puis j'ai hâte de l'essayer parce que moi, l'huile à lèvres, dans le fond, je ne me maquille pas beaucoup. Ce que j'utilise, c'est beaucoup plus l'éclat du teint, là, pour comme cache-cerne un peu, des fois cacher les petites choses. Puis, j'utilise l'huile à lèvres, là, avec les pétales de rose que je trouve, quand je sors mon petit pot, là, il me semble juste à le voir. Vraiment. Ça fait un petit plaisir. Puis, sur les lèvres, il tient bien. L'huile, c'est surprenant. Ça glisse pas, ça tient vraiment sur les lèvres. Fait que j'ai bien hâte d'essayer le rosé, entre autres. Et c'est hydratant, c'est vraiment très confortable, ça tient, c'est une belle huile à lèvres, puis le contenant est vraiment, on l'a choisi hier, on choisissait, c'est ce qui va représenter notre collection de maquillage, dans le fond, c'est cette... OK, Lynn mentionne qu'elle a mis sur la page des accros le NMN, là, le direct avec Pierre pour Pascal, c'est fantastique, là, c'est à écouter. Vraiment, il y a un homme qui demande quoi faire pour les cheveux qui tombent. Cocktail cheveux. Je sais que pour les hommes qui commencent à perdre les cheveux, pas une fois que les cheveux sont tombés, fait vraiment une grande différence au point où c'est peut-être
je pense pas qu'ils vont venir le dire dans un direct parce que c'est un peu plus difficile à vivre peut-être pour un homme, là. Mais je sais que quand ils vont chercher leur bouteille, parce que les conseillères nous le mentionnent, ils sont vraiment très heureux. Ils disent ça marche, tu sais, et jusqu'à 4 capsules par jour de cocktail cheveux et ne pas négliger protéines et le collagène aussi. Est-ce qu'on peut voir sur les lèvres? Oui, Pascal, là, je vais faire ça. Là, malheureusement, je pense que Zach est parti avec les huiles hier. J'aurais dû les garder. Je les ai à la maison. Fait que hier, là, je les ai pas avec moi ici. Je suis désolée. Mais ça fait des mois et des mois qu'on les a. Je pense que ça fait 6 mois que j'attends pour vous les révéler. Je vais vous dire, ça fait pas une grosse différence sur les lèvres. Tu sais, c'est très, très, très subtil parce que c'est une huile à lèvres. C'est pas un maquillage là comme les encres ou tout ça. Alors, si, Annie, vous mettez trop de sérum, si vous devez avoir une peau à tendance grasse, parce qu'elle dit « ma peau reste huileuse », oui, elle manque d'hydratation. Et ça, plusieurs personnes qui ont une peau plus grasse nous l'ont dit. Ils vont mélanger le sérum avec le gel. Ça, c'est une façon d'appliquer et de recréer une formule qui va bien pénétrer les peaux plus grasses, qui sont plus séboriques, donc qui ont comme une barrière à l'entrée de la peau. De mélanger à un hydratant, comme le tube, tout ça, le sérum dans la main avant de l'appliquer. Ou sinon, on met 2-3 gouttes, pas plus que ça, et on peut vaporiser de l'eau florale après sur la peau et bien masser. Mais c'est certain que si, tu sais, pour tout le monde, il faut pas sauter l'étape d'hydratation. On nettoie, on vaporise l'eau florale, on hydrate, on met une pompe d'hydratant. Profitez peut-être du spécial de Lotus Sacré aujourd'hui. Une pompe seulement, puis après ça, on met le sérum, ou on mélange le lotus et le sérum dans la main, ou un gel, ou le sublimateur au sérum, puis on applique à ce moment-là. Une peau hydratée, pensez aux cellules. Si elles sont déshydratées, c'est comme des raisins secs, elles peuvent moins bien absorber, même si la peau est huileuse. Et surtout si la peau est huileuse, parce qu'il y a une couche qui empêche la bonne assimilation. Mais dès qu'on va bien hydrater nos cellules, elles sont plus aptes à bien assimiler. Et voilà. Et est-ce qu'on peut prendre plusieurs suppléments en même temps? J'en prends une vingtaine, Nadia, en même temps, à tous les soirs. Donc, tu sais, puis on en a parlé et reparlé avec des spécialistes de la santé, avec des chercheurs qui nous ont vraiment bien dirigés là sur quoi prendre et tout ça. Donc, il n'y a aucun problème. Et tu sais, pas mal, tout ce qu'on a est complémentaire. La seule chose, c'est qu'on prend pas Gestox et Métabzen en même temps. Donc, c'est les 3 suppléments pour le foie. Détox, Gestox, Métabzen. On ne les prend pas en même temps, on les prend un à la suite de l'autre. Détox, c'est vraiment ciblé pour le foie. Gestox, pour tout le système d'élimination. Et Métabzen, c'est comme supporte le métabolisme tout entier après ça. C'est une fois qu'on a fait une détox, justement. Et excuse-moi, on a une dernière question. Quel est le plus anti-âge si j'avais à choisir entre phytocomplexe et bacuchiol? Ça aussi, c'est complémentaire. Il n'y a pas de plus anti-âge que l'autre. Il y a ces différentes composantes anti-âge. Moi, je porte les deux. Phytocomplexe contient des cellules souches de pomme et du collagénaire de lupin. Donc, va s'occuper davantage du lift de la peau et du collagène, de la qualité du collagène, tout en hydratant. Alors, la bacuchiole, elle, va maintenir l'hydratation et va s'occuper des rides davantage et des imperfections sur la peau. Donc, c'est un peu ça. Combien de temps peut-on prendre les anti-inflammatoires? Monique, sur tous les suppléments, il va y avoir un avertissement, une mise en garde de Santé Canada de consulter votre spécialiste de la santé après 2 mois ou 3 mois d'utilisation parce que les recherches n'ont pas été faites sur plus longtemps que ça. Il y a toujours des limites lorsqu'on fait des études scientifiques.
surtout dans les produits de santé naturelle. Donc, tu sais, c'est pas des études qui se passent sur 1 année ou 2 ans ou 20 ans. Donc, Pierre nous l'a expliqué aussi la semaine dernière. Là, moi, il y a des formules que je prends, tu sais, je les prends toutes pas mal à l'année, là, mais ça, c'est mois pour mois. Et je suis suivie aussi par mon médecin année après année. Donc, on prend Détox pour le foie en premier. Détox, c'est vraiment ciblé pour le foie. Et après ça, Gestox s'occupe de tous les organes d'élimination. Continue de s'occuper du foie et continue après ça avec les autres organes d'élimination aussi. Puis après ça, Métabzen soutient le métabolisme tout entier. Voilà. Et merci à Maison Jacinthe qui est là. Pascal dit, on avait fait un beau direct ensemble que les gens vont apprécier. Elle dit, je n'écoute pas Santé Canada, mais on n'a pas le choix d'être en lien avec Santé Canada. Ça, c'est moi. Je me dis ce que Pascal a écrit. Elle dit, j'écoute mon corps. Il sait mieux que quiconque. Voilà. On peut utiliser la crème seule. Oui, Isabelle, la Bacchus, on peut l'utiliser seule, idéalement sur une peau propre. Là, David, je ne sais pas de quoi tu parles. Il était oui, il y a une couleur, c'est parce que ça mal. Probablement que tu écris avec ta voix, comme mon chum. Donc, il faut deviner les mots. On a l'huile à lèvres transparente, puis on a aussi 3 nouvelles teintes dans les huiles à lèvres. Voilà, j'ai répondu aux questions. C'est intéressant les questions, parce qu'on finit toujours par apprendre des petites choses de plus là, qu'on ne savait pas. Là. Fait que c'est vraiment enrichissant, toutes ces questions-là, je trouve. Vraiment. Et tu sais, il n'y a pas de questions nounoun. Non, c'est ça, exact. Si vous commencez avec nous, posez-moi vos questions. Allez dans nos maisons, posez vos questions. Si on ne connaît pas la réponse, on va demander, on a une équipe scientifique extraordinaire, on a une équipe de spécialistes de la santé aussi. Donc, tu sais, puis Martine dit, mes lèvres sont parfaitement hydratées avec l'huile à lèvres pétale. Les huiles à lèvres sont magnifiques. Moi, c'est ce que je portais hier. Là, je portais pas de gloss, je portais les huiles à lèvres. Et Pascal dit, oui, David, il y a plein de fleurs dedans. Donc, voilà. Ça me faisait penser que tout à l'heure, j'entendais, il faut essayer, puis c'est vrai, il faut vraiment essayer pour voir c'est quoi qui nous fait bien. Là. Puis là, moi, je repensais comme les fibres avec hibiscus, c'est vraiment les meilleures fibres. J'en avais essayé plusieurs autres avant, chaque du psyllium ou avec des moutures différentes. Mais avec hibiscus, c'est qu'au niveau du goût, c'est vraiment bon aussi. Là. Puis ça prenne vraiment plus facilement que les autres. Et je pense qu'il faut vraiment essayer pour voir c'est quoi qu'on aime le mieux, puis qu'est-ce qui nous fait bien. Là, ça aussi, c'est un produit coup de cœur. Là, je pourrais plus m'en passer. Là. Ça me prend mes fibres avant de commencer ma journée tout le temps. Donc, oui, l'hibiscus, il y a une teneur en polyphénol qui est intéressante. Donc, et en même temps, la mouture, là, si on veut, des fibres est parfaite. Ils se mélangent tellement bien. Même juste dans de l'eau, là, ça se mélange super bien. Je trouve que c'est vraiment un autre produit chouchou, là, les fibres là aussi. Je les prends dans l'eau maintenant, moi, mes fibres. Tu sais, avant, je les prenais dans du jus de pomme. Là, je les prends dans l'eau. Je fais ça aussi. Au début, je commençais un peu dans du jus, là, justement, parce que j'avais peur des fois de ne pas aimer le goût, mais finalement, le goût est tellement bon que juste dans l'eau, c'est vraiment correct aussi. Fait que c'est un autre bon produit qu'il faut essayer, puis on le voit sur notre corps si ça fait bien ou pas. Moi, je vois vraiment des beaux effets, là, donc je pense qu'il faut vraiment essayer pour voir ce qui nous fait bien. Les fibres nourrissent aussi le microbiote, vont avoir un impact sur les mauvais gras, sur le sucre dans le sang. Il y a quelqu'un qui nous a parlé qu'elle n'avait plus de mucus même dans le nez grâce aux fibres. Tu sais, il faut, parce que les fibres, le matin à jeun, ratissent les parois intestinales et prennent avec elles, parce que c'est un fin mucilage, là. C'est tellement passionnant, les fibres. Prennent les déchets accumulés. Donc, tout notre système s'emporte mieux. Et les polyphénols, en même temps, c'est ultra anti-âge. Ce sont des antioxydants extraordinaires. Donc, est-ce qu'on a quelque chose pour les cheveux avec de l'eau de riz? Je sais qu'on en avait parlé. Je ne pense pas, Isabelle, mais c'est un bon point. Je sais que c'est tu sais, Nathalie, quand on était dans l'univers des geishas avec
notre crème, le masque éclaircissant, on avait parlé de ça. Donc, je vais revoir ça avec Nathalie. Et oui, c'est très instructif. Et là, Marielle dit que tu as une belle gamme de soins parce que ta peau est très belle et bronzée. Ah, merci. Je reviens de voyage, donc oui, il y avait beaucoup de soleil, ça a aidé au bronzage. Mais tu n'as pas brûlé. Non, pas du tout, pas du tout. Puis pourtant, j'y vais vraiment j'y allais avec du karité, tout simplement, là, une belle couche de beurre de karité, là, parce que j'aime ça voyager vraiment minimaliste, là. J'apporte le moins de choses. J'avais apporté mon huile nettoyante qui me servait de sérum pendant mon voyage. Et ça fonctionnait super bien, là. Je nettoyais ma peau, puis je remettais une petite couche, je l'utilisais comme sérum parce que j'avais peur des fois que ma belle bouteille de sérum avoir un petit dégât puis en perdre. Je me suis dit, j'apporte juste mon huile nettoyante que je vais utiliser comme sérum. Fait que j'avais vraiment une approche minimaliste comme ça. J'ai apporté mon beurre de qualité. Puis non, c'est ça, j'ai jamais brûlé. J'ai juste bronzé tranquillement. C'est sûr que j'allais pas au soleil 8 heures, là. Je surveillais aussi l'ombre, mais c'est ça. Je suis revenue avec un beau petit bronzage. Karité solaire ou karité seule? Le karité solaire. OK, parfait. Oui, avec du zinc là, dedans. Oui, c'est ça. Ah, mais et ça, je vais le dire à Marielle, quand on porte notre karité solaire au soleil, notre peau s'embellit en plus. Parce que c'est comme si on se faisait à tous les jours un masque de type collagène. Fait que notre peau est plus belle que quelqu'un qui porte une protection sans actif pour régénérer la peau là, et le collagène de la peau. Mais je suis surprise parce que, tu sais, j'aurais pensé, comme tu as le sérum à la rose, que c'était aussi grâce au sérum à la rose, mais non, tu es même partie sans. Oui. Ça, je suis partie quand même presque 2 semaines. Mais là, quand je suis revenue, là, je le sentais, là, que ma peau, ça y faisait du bien de retrouver son sérum à la rose. Là. J'ai pas lésiné, j'en mettais soir et matin là, après ma petite de nettoyage. Ouais. Merveilleux. Bon, puis j'ai 2 autres questions. Monique demande pour une piqûre de moustique. Bobaume, formule apaisante, extraordinaire. Les deux, là, c'est formule apaisante, apaise. Bobaume apaise aussi, ça gèle un peu. Bobaume aide à la cicatrisation. Formule apaisante, c'est fantastique, là, même pour pas que ça boursoufle. Mais même pour les piqûres plus graves, là, comme les piqûres de guêpe et tout ça, là, c'est merveilleux. Un ou l'autre, ou les deux. Moi, quand j'ai toujours les deux à portée de main partout. Fait que je mets toujours la formule apaisante en premier, puis le Bobaume après. Et qu'est-ce qui aiderait pour une crise d'eczéma? Ça, c'est Linda. Alors, on a le baume apaisant et protecteur. Tu dis oui parce qu'une crise d'urticaire, c'est oui, puis je fais de l'eczéma aussi en ayant une peau sèche. Fait que justement, j'ai ce baume-là que j'utilise dans ces situations-là. Le baume apaisant et protecteur est homologué pour l'eczéma et les dermatites. C'est extraordinaire. Je rajouterais que peut-être l'huile de tamanu, seule, vierge. Tu l'as toi aussi? Oui, justement, quand j'avais fait ma grosse crise, j'avais lu un peu, puis j'avais entendu je me l'étais procurée. Puis quand j'ai des petites plaques, justement, qui arrivent là, sur les bras ou dans le bas des genoux un petit peu, ben j'en mets aussi, là, pas seulement dans le visage. Je mets mon huile de tamanu en plus du baume. C'est arrivé aussi parfois sur une grosse plaque que j'avais là, juste ici, là, dans le décolleté, que j'ai mis du sérum à la rose aussi. Ah oui, oui. Donc, c'est très aidant aussi. Là. Très. Le sérum à la rose régénère. L'huile de tamanu calme et c'est une huile qui est connue comme une huile antibiotique. Moi, je l'ai fortement utilisée justement quand on a eu une attaque de streptocoque. Ouais. Et tu sais, Jonathan me disait que ça calme et ça sent la terre. C'est direct, puis on sent l'activité aussi de l'huile sur la peau. On sent que ça travaille. Ça enlève, on a toujours l'impression de vouloir aller se gratter là, quand on a une grosse crise d'eczéma, puis ça enlève ça, justement. On dirait qu'on l'oublie, là. On finit par l'oublier. Donc, tu sais, moi, c'est comme 2 must là, à avoir quand on a tendance à avoir ça, puis le baume apaisant protecteur. Ça calme tout de suite. Ça, c'est pour les personnes, là, il y a des personnes qui ne pouvaient plus plier leurs mains.
sont venus en boutique, puis, tu sais, les filles en boutique sont bienveillantes, vont faire un massage avec ça, puis là, tu sais, c'est tellement fantastique parce que moi aussi, j'ai souffert de ça, d'eczéma, puis ça fait mal, tu sais. Ouais. Et on peut utiliser le baume apaisant et protecteur sur des enfants à partir de l'âge de 6 mois. C'est homologué pour ça. Je l'avais même utilisé en masque quand j'en avais vraiment beaucoup là, avec mon urticaire. Là, c'est vrai, je me couchais avec une couche de baume. Vraiment. En tout cas, ça a sûrement aidé, mais moi, ça me faisait du bien. J'avais l'impression que ça enlevait vraiment la sensation de qui chauffe et qui pique aussi. Là. Et Caroline dit qu'elle a toujours l'intention de voyager de façon minimaliste, mais finit avec une valise. Quelqu'un qui a la flore intestinale détruite, les probiotiques, nos probiotiques. Ceux pour enfants, je vous dirais même davantage parce qu'ils ont des prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries. Le kombucha contient naturellement aussi des micro-organismes dedans. Là, donc, je vous dirais que c'est comme 2 belles solutions qu'on a. Justement, c'est le kombucha. Ça, c'est une autre chose que je ne peux plus m'en parler. Je fais rire parce que je réponds aux questions puis t'es là. Oui, je suis là. J'ai des boîtes en réserve. Ça, je peux pas. À un moment donné, je suis devenue agressive. C'est une image, mais parce qu'il n'en restait plus. J'ai dit, je peux pas passer une journée sans ça, là. Et c'est tellement pratique, même pour le travail, j'en ai des sachets là, à mon bureau. C'est parce que c'est pas lourd, là, c'est pas comme une bouteille de kombucha là, qu'on a à traîner, qu'on a à garder au froid. C'est super pratique, puis le goût, c'est incroyable, il est vraiment bon. Vraiment, vraiment, comme un punch qui rappelle l'enfance. Ouais. Sylvie dit, la karité solaire guérit des rougeurs et démangeaisons aux aisselles. Karité solaire, le karité est extraordinaire. C'est ce qu'on a aussi dans le baume apaisant et protecteur, mais le zinc est aussi fantastique. C'est ce qu'on utilise sur les fesses des bébés, les érythèmes. Grâce au beau baume et à la formule cicatrice, ma blessure de paddleboard au tibia est complètement disparue. Fantastique. Encore une fois, le beau baume accélère la cicatrisation. Il est homologué comme pour aider la cicatrisation. Je vais essayer la tamanu, oui. Tamanu, puis c'est vraiment une huile extraordinaire, mais le baume apaisant et protecteur, le tamanu, l'odeur peut être surprenante au début, là, s'il y en a qui ne l'ont pas essayé, mais après ça, on s'y habitue, puis même on finit par l'aimer, cette espèce de fraîcheur terreuse-là, on finit vraiment par l'apprécier. Bien, c'est une huile qui est verte. Verte, là, tu sais, c'est vert, là, foncé, là, oui, elle est très épaisse aussi, c'est surprenant, là aussi. Donc, tu sais, c'est comme, il faut que j'en aie dans la maison, tu sais. Mon fils est en Corse, puis il dit, maman, j'ai pas apporté la tamanu parce que des fois, il y a des petites affaires qui arrivent sur le visage, puis c'est ce qu'il met tout de suite. Puis là, il était alarmé. Tu sais, c'est vraiment à avoir, puis à partir avec. Et je suis contente parce qu'on a pu passer à travers plein de questions de tous les autres, de tout confirmer, Solange. Ah oui, c'est un drôle de hasard, là. Et j'apprécie, et je vous invite, je sais que le lotus est plus dispendieux, et là, aujourd'hui, il est à 60 au lieu de 80. Il est à 68 et 80 au lieu de 86. Pour les personnes qui peuvent se permettre ce voyage mystique-là, je vous dis, ça dépasse la beauté, le confort de peau. Ça nous transporte ailleurs. Puis voilà. Ça vaut la peine de l'essayer au moins pendant... c'est vrai que c'est plus coûteux, là, mais on peut alterner. C'est ça, moi, prenais le sublimateur le matin, le lotus le soir. Comme ça, on peut étirer la bouteille là, aussi. Là, mais ça vaut la peine de l'essayer pour revoir vraiment l'effet que ça nous fait. Là. C'est difficile. Absolument. Et là, il y a encore le baume aide beaucoup, mais tamanu me tente aussi. Eczéma et gerçure en ce moment, oui. Puis peut-être rajouter le beau baume pour aider à la cicatrisation. Tu sais, c'est pas des formules qui vont être universelles pour tout le monde, mais tu sais, dans la grande majorité des cas, là, ça aide, là, tu sais, énormément. Quelqu'un dit la mousseline tamanu aussi. Pour le microbiote, tu sais, ne pas négliger non plus les fibres à jeun. Les fibres, c'est de la bonne nourriture, ça vient pas de moi, mais de spécialistes de la santé aussi.
entre le sublimateur et le lotus, quelle est la différence? C'est les huiles essentielles. Ouais. Il n'y a pas d'huile essentielle dans le sublimateur. Donc, les huiles essentielles hydratent davantage. Le lotus nous transportent, nous font voyager. C'est ça le principe aussi. Ce sont des actifs extraordinaires. Il n'y a rien d'aussi actif qu'une huile essentielle. Pour la circulation dans les jambes, tu sais, Monique, là, on a beaucoup de témoignages avec jambes légères que les personnes aident, mais on n'a rien d'homologué pour la circulation, sauf Gestox, qui est un supplément à prendre à l'interne qui va même aider là, la lymphe. On peut même constater, ça fait partie des allégations thérapeutiques, une différence sur les varices avec Gestox. Tellement ça va, tu sais, ça aide à l'élimination des toxines, là, tu sais, donc voilà, c'est un bel ajout à prendre à l'interne et je sais que les personnes aiment beaucoup, ceux qui ont tendance à être toujours à l'ordinateur vont aimer beaucoup jambes légères, la brossage à sec peut aussi stimuler, tu sais, la circulation, ouais. Diane dit « Wow, je suis vraiment impressionnée par tous ces directs. » Ben, merci de poser vos questions. Merci de témoigner. Mais oui, c'est comme une belle réserve d'outils puis de formules qui nous font toutes du bien. Il y a rien qui n'est pas efficace chez Maison Jacinthe. Puis, je vous invite vraiment à venir dans une maison. Elles sont toutes ouvertes aujourd'hui. C'est agréable. Les quartiers sont beaux aussi à marcher. Puis... Moi, je fréquente celle de Lévis, puis vraiment, les conseillères qui sont là, on a l'impression d'entrer vraiment en terrain de connaissance. C'est vraiment pas gênant, là, entrer. On a toujours quelqu'un là en avant de nous avec un grand sourire, prêt à nous aider, puis à répondre à nos questions. C'est vraiment, les conseillères sont vraiment très sympathiques, là. Très aidantes aussi. Hein. Oui. Elles sont là pour accompagner. Il n'y a pas de pression du tout. Les Gestox, comme les autres suppléments, c'est une période, je pense, de 6 semaines. 6 ou 8 semaines. Donc, c'est écrit dans la description. Voilà. Merci beaucoup, Solange, pour ce beau moment passé ensemble. Ça m'a fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup de m'avoir accueillie pour une deuxième fois. Merci. Merci, puis à une prochaine. Merci. Merci encore pour toutes les infos aussi. C'est très apprécié. Bye bye. Bonne journée. Bye.